que je veux dire, on s'en fout complet, mais c'est vrai, vous avez forcément connu ce moment-là, vous attendez un rendez-vous ou quelque chose d'important pendant 2 semaines, puis le jour J ou la veille, vous avez, bah, comme par hasard, un putain de spot qui vient se placer là. Bon, c'est pas grave, on s'accepte, voilà, zen, mais bon, c'était juste pour prévenir, il peut faire une petite intro parce que... Ok, nouvelle vidéo, nouveau micro, nouveau t-shirt, bref, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui. Vidéo très spéciale que je devais tourner il y a déjà 2 semaines, mais bref, on va réagir ensemble à vous, avant, après. Alors le micro, je sais pas s'il sera mieux que mon petit micro que j'avais ici, micro cravate, on verra. Dites-moi dans les commentaires si le son vous convient. En tout cas, j'espère que c'est un bon investissement. Et puis, tout simplement, il y a 2 semaines, je vous ai demandé sur mon Instagram de m'envoyer vos avant-après en m'expliquant votre histoire, votre évolution, votre parcours, votre pourquoi, pour qu'on puisse réagir. Alors forcément, bien évidemment, full bienveillance, on n'est pas là pour juger, on est là pour se motiver, s'entraider et puis s'inspirer. Parce que forcément, dans les parcours que je vais présenter là, que je vais lire en direct avec vous, je les ai reçus il y a 2 semaines, mais j'ai attendu cette vidéo là pour les ouvrir. Forcément, il y a des personnes qui vont voir cette vidéo là, qui vont se retrouver, qui vont s'identifier à ces évolutions là. Donc c'est vraiment l'objectif principal de cette vidéo, c'est qu'on partage et qu'on s'entraide ensemble pour full bienveillance, inspiration. Je me répète. Bref, on commence tout de suite. Évolution de Maëlys. Coucou, moi c'est Maëlys. Voilà, moi avant après, ça date un peu car maintenant j'ai pris du poids. Mais en muscle, avant je mangeais que des cochonneries, beaucoup de fast-food, 3 fois par semaine au moins, si ce n'était plus. Je grignotais les Kinder, des bonbons le soir dans le lit, devant la télé, etc. Je faisais un métier physique en restauration. Je marchais 9 km par jour, mais je mangeais beaucoup trop par rapport à ma dépense. Il faut bien comprendre que dans une perte de poids, perte de gras et même finalement dans une prise de poids, certaines fois, enfin sur quoi il faut se concentrer, c'est la balance énergétique. Pas seulement, c'est plus compliqué que ça, mais c'est un des piliers fondamentaux. Après, j'ai perdu 12 kilos en 5 mois à cause de rupture, je ne mangeais plus du tout et je buvais que de la bière le soir chez moi, au moins 3 bières de 500 ml. Après, petit à petit, j'ai commencé à faire 20 minutes de musculation par jour, histoire de dire, la musculation, on le sait, c'est la vie. Et de plus en plus, je me suis intéressé à la muscu et grâce à ça, j'ai appris à remanger. Et maintenant, je suis complètement fan du sport. Je fais 5 à 7 fois par semaine pendant 1 heure plus. Je me fais même plaisir. Je me fais des goûters avec de la pâte à tartiner maison protéinée. J'ai repris du poids aujourd'hui. Je fais 66 kg pour 1m69. Et puis voilà, ça c'est moi en ce moment. Super évolution. On sent qu'il y a eu un petit déclic. Il s'est passé beaucoup de choses. Et le plus important, c'est de trouver son bonheur et trouver sa sorte d'échappatoire. Une bonne direction qui est bonne et saine pour son corps, son esprit et du coup, félicitations à toi. La transformation de Ethan qui m'a envoyé son avant-après en message privé avant même que je fasse cette vidéo tout simplement et j'ai tout simplement fait waouh, merci beaucoup pour tes conseils, grâce à toi j'ai perdu 15 kilos. Et puis tu m'avais envoyé Ethan une story, du coup on va la visionner ensemble. Alors mon déclic, c'est justement le mal-être dans ma peau. En fait, j'étais un peu trop fort, un peu trop gros et tout. Et surtout au niveau du ventre, comme sur la photo tu peux voir. Et franchement, je me sentais pas très bien. Voilà, j'avais un peu trop de pec. Surtout les poignées d'amour, tout ça. Puis même au niveau des cuisses. Et ouais, la taille quoi, dans mon armoire, ça me plaisait pas quoi. J'étais en taille 44. Du coup, j'ai décidé de changer. En 1 an et demi, j'ai perdu 15 kilos. Je suis passé du 44 au 38. Genre vraiment incroyable. Et voilà. Et du coup, en haut, je suis passé du L au SM à peu près. Et je suis très très content. Voilà. Et ça se voit qu'il est super content, ça se voit qu'il y a eu un super parcours. Et c'est juste génial. Moi, je trouve ça juste génial. Et ça se voit en plus de comment tu parles et comment tu exprimes et nous racontes ça. Ça a dû bouleverser beaucoup de choses dans ta vie. C'est d'ailleurs mon cas. On n'est pas là pour parler de mon cas, mais c'est vrai que moi, le sport, et si on demande à la plupart des personnes qui pratiquent du sport régulièrement, si on leur demande est-ce que ça a changé ta vie, la majorité des personnes te diront oui, le sport a changé ma vie sur plein d'aspects qu'on pourra peut-être voir plus tard. Avant, après 3 mois sans coach, juste avec les infos que vous partagez, les coachs. Ok, mais c'est vrai que tu as bien séché, c'est vraiment très très bien. Au niveau des cuisses, au niveau des abdos, des épaules et des pecs, il n'y a rien à dire. Tu as bien séché, on voit que tu as perdu du gras. Et du coup, forcément, ça fait une silhouette plus harmonieuse, plus dessinée en tout cas. Et puis, tu n'as pas trop l'air d'avoir perdu de la masse musculaire. C'est généralement ce qui est risqué quand on fait une sèche. En tout cas, une sèche, c'est une perte de gras. Le mot sèche, normalement, il est employé, on l'utilise que pour la compétition.
Mais lorsqu'on cherche à perdre du gras, le plus dur aussi, c'est de ne pas perdre du muscle. Parce que perdre du poids, c'est facile. Perdre du gras sans perdre de muscle, c'est plus compliqué. Le avant, après de coup qui pratiquent le tennis, il faut bien savoir, il faut prendre en compte que certaines fois, les transformations physiques pour des films ou alors pour de la performance sportive, pour la compétition ou pour un sport en particulier, ça aide forcément beaucoup. Je n'aimais pas mon corps, je me trouvais gras et pas esthétiquement joli. Du coup, un jour, mon grand-père sportif m'a fait découvrir la musculation et j'ai adoré. Puis chez moi, j'ai commencé à faire du renforcement musculaire depuis juillet 2019, mais je me suis vraiment mis depuis le premier confinement, car avant, je m'entraînais pas correctement et pas régulièrement. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, le premier confinement, ça a été une sorte de mini déclic, forcément qui a été créé par le contexte et l'environnement, mais pour se mettre au sport. Donc il y a des personnes qui ont commencé à faire des posts en mode ouais, machin, du jour au lendemain, tout le monde se met au sport. Mais honnêtement, moi je trouve ça positif. On ne devra jamais se plaindre parce que quelqu'un se met au sport. On ne devra jamais critiquer les personnes qui se bougent et qui ont envie de changement, qui ont envie de prendre soin de leur santé. Je trouve ça vraiment complètement débile de critiquer toutes les personnes qui ont envie de bouger et faire un footing. Alors forcément, en contexte, oui, il fallait pas sortir, etc. C'est une autre histoire. Ok, mais du coup là, clairement, ce qui est le plus flagrant pour moi, visuellement, au premier abord, c'est au niveau des pecs et des trapèzes. Mais en tout cas, au niveau des pecs, clairement, t'as bien pris du muscle au niveau des pecs. Avant, après de Loki, alors j'ai commencé il y a 10 ans à faire des tractions et des pompes de temps en temps. Et ce n'est qu'il y a 6 ans que j'ai commencé à me mettre sérieusement à la musculation. Après avoir découvert le street workout, c'est là où j'ai transformé une chambre en salle de sport et à chaque déménagement, ma salle était plus grande, plus équipée, plus aujourd'hui. Après avoir construit ma maison, j'ai enfin pu faire ma vraie salle de sport chez moi avec des dalles professionnelles pour le sol et du matériel professionnel. Bref, la musculation est devenue pour moi une vraie passion et un nouveau mode de vie. Et bien du coup, Lucky que je connais très très bien et du coup je peux confirmer sa salle de sport est géniale. Son petit home gym, c'est pas le home gym balcon comme j'ai. Et en tout cas, par rapport à ta transformation et toi avant après, clairement la masse musculaire beaucoup plus énorme, beaucoup plus sec. Et puis ça donne cette impression là, ton mode de vie a l'air d'avoir complètement changé. En tout cas, félicitations à toi et il n'y a plus qu'à continuer, tout simplement, au top. Pour commencer, je suis un homme transgenre, j'ai donc détesté mon corps pendant 24 ans, jusqu'à la libération de la torsoplastie. Pendant les 24 dernières années, je mangeais peu, j'étais très maigre, je suis descendu jusqu'à 34 kg. J'avais donc la peau sur les os, j'étais souvent pas bien, que ce soit physiquement ou mentalement, j'étais vraiment pas au top. Et en commençant ma transition en octobre 2019, j'ai commencé à me mettre tranquillement à manger correctement et en faisant un peu de sport, je remontais tout doucement. Je commençais à me motiver en me disant que bientôt j'aimerais mon corps et que pour l'aimer, il faut s'en donner les moyens. Puis décembre 2020, torsoplastie, donc libération, et là depuis ce jour, je continue ma musculation. Je commence déjà à avoir des changements positifs physiquement et mentalement. Je me sens bien mieux, le sport, ça change une vie. Et oui, je suis entièrement d'accord avec toi, et je l'ai dit à l'instant, le sport, ça change une vie, parce que être bien dans son corps, ça veut dire être bien dans sa peau, ça veut dire être bien dans sa tête, dans son esprit, et ça veut dire être bien avec les autres. C'est-à-dire que si on n'est pas bien soi-même, comment est-ce qu'on peut aimer les autres? Si on n'a pas confiance en soi, comment faire confiance aux autres? Tant d'impact sur l'environnement et au quotidien qu'être mal dans sa peau, et du coup non, l'inverse, plutôt être bien dans sa peau ne devrait pas être une option, cela devrait être normal. Super parcours, félicitations à toi, et le plus important c'est que tu te sens bien dans ton corps, dans ta peau, et que tu penses au futur, c'est-à-dire que tu penses aux mois et années à venir, et que tu puisses rester confiant, gagner en confiance, tout simplement. Avant, après, suivant, hello, je te suis depuis pas mal de temps et j'ai réussi à encore évoluer grâce à tes conseils. Du coup, avant, après, et puis du coup, l'évolution est flagrante, surtout poignée d'amour et cuisses. Mais du coup, on a beaucoup moins de gras, une taille qui est beaucoup plus dessinée. En tout cas, si c'était ton objectif, ce que je pense, eh bien, félicitations à toi. Donc, ça aussi, une fois de plus, c'est génial. Je m'appelle Lucie, j'ai 28 ans, j'ai été harcelée à l'école en surpoids depuis ma jeunesse. J'ai décidé du jour au lendemain de tracer un trait avec cette partie de moi et de mon passé. J'ai mis 2 ans à perdre 20 kg. Aujourd'hui, j'ai trouvé un compagnon, ce qui était impossible pour moi avant ça. Et je me sens bien mieux dans mon corps. Je pense avant tout à ma santé mentale et physique pour mieux vivre au quotidien. Mais génial. C'est top. Félicitations à toi, Lucie.
Donc ça c'était la petite histoire de Lucie qui m'a pas forcément envoyé d'avant-après. Et puis ce sera la dernière pour cette vidéo là. J'en ai pas sélectionné beaucoup, c'était pour tester un petit peu ce format vidéo là. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une partie 2, pourquoi pas. Si tu veux voir d'autres avant-après, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous. Si tu veux qu'on discute ensemble peut-être d'un coaching personnalisé, c'est pareil, c'est juste en dessous. Et puis pense à t'abonner, pensez à vous abonner, je sais pas s'il faut tutoyer ou vous voyez. Pensez à vous abonner, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo YouTube. C'était Thomas, à très bientôt.